Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, non, on est dimanche 2 juin. Le temps, comment dire, la météo est pas terrible. Vous voyez là où j'avais désherbé, eh ben, ça a repoussé. Ouais. Du coup, j'ai fait la grasse mat, mais quand je dis la grasse mat, je me suis levée à 9h51 exactement à peu près. Je me suis couchée à 22h, donc j'ai fait le tour du cadran, on peut le dire. Mais vu la journée que j'ai passée hier, j'étais à plat. Alors j'ai commencé par faire mon animation chez Cultura comme d'habitude. Bon, un peu crevée quand même de la semaine, mais ça pouvait aller. Et quand j'ai voulu reprendre la voiture, la catastrophe. Elle a démarré, pas de souci. Mais impossible de tourner le volant. Et du coup, ça me mettait, vive l'électronique, bon, elle a 14 ans ma voiture quand même, ça me mettait direction assistée défaillante et avec un gros stop. Donc en fait, je ne pouvais pas tourner le volant. Elle avançait, mais tout droit, elle ne tournait pas. Donc j'ai essayé plusieurs fois, j'ai éteint, j'ai fait marche arrière, j'ai rallumé. J'ai essayé de bidouiller en me disant ouais bon c'est un faux contact électronique, ça va fonctionner. Eh bien non. Du coup j'ai dû appeler l'assistance samedi 19h. Autant vous dire que voilà c'est galère. Pas pour l'assistance, premier appel que j'ai passé, si je vois le numéro cristal, ok, numéro cristal. En général c'est numéro bleu ou je sais plus quelle couleur. J'ai pas fait attention. Et il me dit mais je vous trouve pas dans ma base de données. Je fais c'est bizarre. Ça fait un petit moment que je suis chez eux. Il me dit, vous êtes immatriculé à La Réunion? Je fais, non. Si j'autocollant de La Réunion sur mes plaques, mais si je n'ai pas immatriculé à La Réunion, il me dit, parce que là, c'est à La Réunion. Je fais, ok. Ça commence bien. Donc, j'ai quand même rappelé en France métropolitaine. Du coup, il m'a envoyé un dépanneur qui arrivait qu'au bout de 3 quarts d'heure. Ok, j'ai attendu le dépanneur, qui a essayé de bidouiller dans le coffre, pas dans le coffre, sous le capot du moteur, rien. Il a réussi quand même à la faire avancer, à faire une manœuvre, parce qu'il y avait des voitures, forcément, hein, quand il est presque 20h, le parking est vide. Donc il a pu faire sa manœuvre, faire un grand tour pour arriver bien d'aplomb pour me la monter dans son camion. Et voilà, donc il a été gentil parce que il me dit comment vous allez faire pour rentrer, j'ai essayé d'appeler, ça répondait pas. Je dis ben voilà, je suis personne. Donc il a essayé comme gentiment de voir où vous habitez, si c'était possible. Je dis non mais laissez tomber avec votre camion, c'est trop étroit, vous n'y arriverez pas. Il me dit oui c'est vrai. Donc j'ai appelé l'assistance qui a appelé un taxi qui est venu me chercher. Et voilà, me voilà rentrée chez moi sans voiture, sans rien. Voilà, j'avais la valise, j'avais mon ordi, enfin bref, une animation cricut quoi, donc forcément avec plein de trucs à porter. Mais voilà, en sachant que mon entrée est un chantier. Et là, comme ils ont coulé la dalle de béton à l'entrée, on a une petite passerelle métallique, vous savez, d'échafaudage en fait, les petites planches métalliques où il faut marcher avec ma valise et tout le bazar. Heureusement, il ne pleuvait pas, mais ça caillait, il faisait 18. Voilà, 1er juin, il fait 18, c'est formidable. Donc forcément, bah, j'ai un peu regardé, j'ai fait à manger, parce qu'ils n'avaient pas mangé forcément. J'ai un peu regardé Netflix, mais vraiment, voilà, pour me poser un peu. Et je me suis réveillée ce matin, et encore j'ai entendu la petite qui se réveillait avant moi quand même, sur les coups de 8h30, 9h. Je n'ai même pas regardé l'heure, parce que je me suis rendormie aussitôt. Et après, bah, 9h50 quand même, je dis, je vais faire là, et je fais, ouais, il va falloir quand même se lever. Voilà un peu les mésaventures d'hier. Donc, le programme, forcément, là, je me suis levée à 10h, donc je suis un peu à la bourre. On a déjeuné, je me suis débarbouillée, je me laverai ce soir. Là, ce que je dois faire, c'est... Alors, de base, je voulais mettre les vélos, parce qu'en fait, ils ont démoli tout un auvent qui était abrité, qui était vachement pratique. Mais c'était la condition pour que je puisse faire mon extension. Parce que j'ai droit qu'à 30% de terrain couvert, enfin, je ne sais plus combien de pourcentage.
Et là, ils y étaient, il me restait 3 mètres carrés, donc faire une extension de 3 mètres carrés, je vois pas trop l'intérêt. Donc j'ai fait une croix sur mon bel auvent quand même. Et par contre, tout ce qui était sous l'auvent, ils m'ont tout mis sur la pelouse. Avec les poutres, enfin tout. Donc je m'étais dit, soit j'ai un petit cabanon mais qui a envahi toile d'araignée. Je dis, soit je coupe déjà l'arbre mort, les branches, qui doit être fait par le jardinier mais qu'il n'a jamais fait. Et je commence à dépioter les toiles d'araignée autour de mon bâton pour pouvoir y mettre les vélos, enfin ce qui crée un peu de la pluie parce qu'il fait que pleuvoir. Mais là j'ai regardé et je dis, ben non je peux pas parce qu'il faut que j'escalade les poutres pour arriver à mon cabanon. Donc voilà. Et il faut aussi que je vide mon garage parce qu'ils vont attaquer, ils vont enlever la porte du garage. Du coup, tout ce que j'ai à l'intérieur, qui est déjà, comme ils ne ferment pas complètement la porte du garage, ça a pris l'humidité. Donc les cartons sont un peu flagada déjà, je me dis. Il y a du papier, il y a des bougies, il y a un peu de tout dans ce garage. Donc je vais tout mettre dans mon atelier qui est déjà bordélique, dans la véranda. J'ai une petite place sous le bar là, de ma cuisine, je pense que je vais stocker des trucs. En sachant que la buanderie, il faut aussi que je la charge pas trop parce que je veux qu'il me la nettoie bien. Déjà, il faut qu'il refasse toute l'électricité à la buanderie aussi. Il a fini la maison, alléluia. Mais il reste la buanderie, le garage, mais il veut le faire en même temps qu'il fera l'extension. Et je veux aménager cette buanderie qui ne ressemble à rien. Avec des fils et il y a des trucs partout, on voit les chauffe-eau, on voit tout, les tuyaux, il y en a partout. Donc je veux nettoyer ça, faire une belle buanderie, entre guillemets, c'est qu'une buanderie, mais qu'elle soit propre, nickel, avec des belles étagères et pas des étagères de garage. Enfin bref, voilà. Donc il ne faut pas trop que je charge non plus la buanderie si je veux qu'il la fasse. Tel est mon dilemme. Donc là j'ai commencé un peu à mettre dans la véranda, sous les escaliers, faire là où je trouve un peu de place, je mets mes cartons et tout ça. Peut-être que je vais envahir ma chambre aussi, mais il faut que je laisse la place pour mon placard, sinon je ne pourrais plus chercher mes affaires pour m'habiller. Je pense que le seul endroit où c'est encore à peu près potable, c'est ma chambre, où il y a vraiment que le strict minimum pour dormir. Après je peux encore envahir un peu la mezzanine en haut, mais voilà quoi. Donc le programme du jour, ça va être de vider le garage. Là, j'ai le lave-vaisselle qui tourne, j'ai ma deuxième lessive qui tourne, enfin la tournée là, c'est le sèche-linge qui tourne pour la deuxième fois ce week-end. Et bien, je vais faire après vider le garage. Il faut aussi que je dépiote des flacons en verre. Voilà, c'est ma nouvelle lubie. Je vais vous montrer ça. Enfin, pas comment je dépiote parce que ça n'a aucun intérêt. Mais je vais vous montrer quand même tout ce que j'ai à... En fait, je dois enlever les étiquettes. Donc là, ça trempait depuis 3 jours. Je pense que je vais pouvoir enlever les étiquettes. Je fais de la récup. Et je vais vous montrer aussi tout ce que je dois enlever au niveau du garage. Et à mettre, je ne sais trop où. Alors, il y a pas mal de choses en plus de bricolage, ponceuse, faïne. Bon, la scie circulaire, je l'ai mis dans le hangar dédié à ça. Mais après, voilà, j'ai tout ce qui est, tous mes petits, ma boîte à outils du quotidien, quand je dois bricoler un truc, elle est sous la main, elle est dans le garage. Là, il faut que j'enlève tout ça. Mais bon, on va y arriver. Ça va, eux aussi, ils vont vite arriver, donc il faut que je me débrouille, c'est ce week-end, parce que je pense que la semaine prochaine, ils attaquent. Donc, il faut vraiment que je vide ce garage, en sachant que eux, ils ont tout poussé, ils ont mis de la poussière partout, et que là, vous allez voir, la porte du garage est à moitié ouverte et avec le temps pourri qu'on a eu toute la semaine, l'humidité a eu la chance de s'infiltrer dans le garage. Donc c'est pas vraiment top pour stocker les affaires là-dedans. Et bien, je vais vous embarquer déjà pour regarder l'état du garage. Et voilà l'état de ma pelouse. Autant vous dire que ce n'est plus une pelouse, le jardinier voulait tondre en me disant il va falloir qu'on tonde vite parce que sinon ça va pousser. Ouais, comment dire. Je crois que je vais l'annuler parce que c'est même pas la peine qu'il vienne passer la tondeuse. Ici, c'était un endroit où j'avais désherbé un minimum, ce que j'ai pu parce que le mur fait 1,40 m ici. Donc vraiment c'était l'envergure de mon bras. Et là normalement c'est des fraisiers, tout ça c'est des fraisiers. Enfin, qui en est parce que c'est envahi par le liseron et du coup je pense qu'il n'y aura pas de fraises cette année parce que elles peuvent pas pousser là-dessous, c'est pas possible. Et ici en haut c'est les framboises,
Oui, mon doigt, il est là. Tout ça, c'est les framboises. Bon, ça, j'avais déjà taillé ce petit arbuste, mais ça a repoussé. Là, j'avais désherbé. Ben, autant dire que c'est comme si je n'avais rien fait. Ça, c'était il y a 15 jours, 3 semaines. Hein. Ben, voilà. Du coup, en même temps, il fait que pleuvoir, donc... Et au fond, là-bas, nous distinguons un petit cabanon. Et c'est dans ce cabanon que je vais mettre le vélo. Et qu'il faut que j'enlève toutes les toiles d'araignée. Parce que dans l'idée, j'ai aussi projet de mettre un poêle à bois dans mon salon, qui est pour l'instant mon atelier, et y stocker le bois là-dedans. Et heureusement, il y a une chape. Sinon, il fallait que je refasse une chape pour y mettre mon bois. Mais il y a la chape, donc c'est nickel. Ça me fera des économies parce que j'en ai marre de payer. Et de l'autre côté, nous avons un autre hangar. Et là, je mets tout ce qui est mes outils, tout ce qui est chaussures, les miennes, dont je ne me sers pas pour l'instant. Parce qu'en fait, c'est quand j'ai une paire de chaussures qui est foutue, je sais que j'ai mon magasin de chaussures qui est là. Voilà. Donc, je vais piocher là-bas. Mais il est bien isolé, donc c'est bien. Et j'y mets tout ce qui est déco de Noël. J'ai mis aussi tout ce qui est bricolage, étagères, etc. que j'ai récupéré pour faire quelque chose avec. Mais pour l'instant, je ne fais rien. Voilà un peu l'étendue de mon jardin. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc autant vous dire que mettre les vélos dans ce petit hangar, à moins que je fasse tout le tour de la maison et que je passe par là, ça sera possible. Mais sinon, non. Donc là, on va passer au garage. Et voici l'étendue des dégâts du garage. Alors je dois virer tout ça, mais vraiment, il faut que je le vire. En sachant que le garage fait 15 mètres carrés, je crois. Bon, j'ai déjà viré tout ça. C'est pas mal. Mais il me reste encore. Alors là, il y a du bricolage. Hein. Vraiment, j'ai du brodenois, pour faire de la lasure. J'avais des planches du MDF. Enfin voilà, j'avais des tasseaux parce que je voulais décorer d'abord. Je voulais faire un test dans mes toilettes. Avant de quitte à me foirer, je préférais me foirer dans les toilettes. Mais bon, ils m'ont mis voilà, ma poubelle noire que je cherche partout. Elle est là. Eux, ils ont tout poussé comme ça. Et du coup, vous voyez, le garage, il n'est pas du tout fermé. Donc, j'ai toute l'humidité qui rentre. Et là, avec la poussière, enfin... Ça, c'est mes petits trucs qui étaient dehors, vous voyez. C'est arrivé ici. Et regardez mes sacoches. Tout est plein de poussière. Ça, je vais le mettre au-dessus de ma machine à laver. Voilà, pour qu'ils aient le plus d'espace possible. J'ai encore des couvertures, des draps, des serviettes. Voilà, j'ai plein de trucs qui se sont empilés. J'ai du tissu, j'ai des lampes, bon, ces poires-là, les enfants, ils en veulent plus, donc il va falloir que j'en fasse quelque chose. J'ai même encore du ciné-cuir et de la suédine là-bas, vous voyez. Donc ça, il faut vraiment que je le sorte parce que la polaire, tout ça, ça va aller en haut, je pense, dans la mezzanine niveau tissu, parce que c'est plus possible. J'ai encore du papier, j'ai une desserte. Alors ça, c'est ma desserte d'aromathérapie qui est là. J'avais des étagères que j'ai achetées chez Ikea, mais dont je me suis jamais servi. Enfin, j'ai ma petite... alors ça, c'est mon portant pour faire mon macramé, que j'ai jamais déballé encore, parce que je savais que je déménageais. Regardez-moi ce Liberty. Ah, je l'avais pas vu. Ouais, tout ça, ça va partir. Et j'ai encore là plein de tissus dessous. Hein. Mais j'avais pas la place dans ma mezzanine, parce que j'avais stocké beaucoup de choses dedans. Mais là, je vais... il faut que je fasse quelque chose. Et voilà, et en fait, voilà, ma porte de garage, elle n'est pas du tout fermée. On le voit ici aussi. Donc du coup, j'ai toute l'humidité qui arrive. Désolée pour le bruit du sèche-linge, mais voilà, il faut que je fasse ça aussi. Donc j'ai tout ça arrangé. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être vider tout ce garage. Et là, vous voyez, j'ai même mon marteau. Bah voilà, je vais pouvoir le mettre avec tout ce qui est bricot. Je vais le mettre ensemble parce que j'ai des pinces. Voilà, j'ai toutes ces planches là aussi. Ça, c'était pour Make Tool, mais en fait, c'est trop grand, donc il faut que je découpe. Enfin, j'ai des récup de planches et surtout mes tasseaux que j'avais acheté chez Leroy Merlin. Ben voilà, pour l'instant. Et j'ai encore des étagères ici. Après, c'est le truc du maçon, mais voilà un peu. J'ai de quoi faire. Souhaitez-moi bonne chance. Ça aussi, c'est de la récup de... Alors c'était quoi ça? Ça devait être chez Ikea, où à un moment donné, pour pas abîmer leur planche, ils m'avaient mis un truc comme ça. Et ça, je me trouvais que c'était super bien pour faire justement des étagères. Donc en fait, c'est vrai que j'ai gardé beaucoup de choses, mais en vue de m'en resservir pour faire des étagères ou des choses comme ça. Mais là, pour l'instant, ça stagne. Et je vois que j'ai mon colis là-bas, parce qu'ils sont gentils les maçons, ils récupèrent mes colis, mais ils me les donnent pas, donc là-bas, c'est mes huiles essentielles. Ok, bon, je vais aller le récupérer lui aussi. Et voilà, j'ai tout ça, en fait, tous ces flacons, dans celui-là, le nouveau. J'ai fini mes vitamines, là.
Il faut que j'enlève en fait toutes les petites étiquettes. Je vais en faire des mini vases. Parce que je trouve qu'en mini vase c'est super beau. Enfin, je vous montrerai. Et ça c'est pour faire des petites fioles avec de la résine, vous voyez, un peu Halloween, potion magique. Donc j'ai tout récupéré ça du boulot, donc j'en ai plein. Et mes collègues m'ont regardé en me disant mais t'es complètement folle. Mais honnêtement c'est super beau pour faire des mini bouquets de fleurs sèches. Donc je vais dépioter tout ça. Là j'en ai pour beaucoup d'années. Et j'ai déjà un carton qui est plein. Enfin plein, mais j'ai pas mal d'emballage dedans pour pas que ça se casse. Et du coup je vais m'amuser à enlever toutes les étiquettes de tout ça. Après là c'est fini. Ça, ce moment là c'est le dernier. Mais ça fait quand même 3 fois que je le fais. Mais j'en ai largement assez pour faire bouquets, bougies, etc. Donc voilà un peu ce que il m'attend encore aujourd'hui. Je pense que le dimanche va être super intensif. Donc vous l'aurez compris, là j'ai un emploi du temps pour un dimanche qui est mon seul jour de la semaine de repos, qui va être super intense. Alors vous comprenez que là en ce moment je peux pas faire de vidéo de création de quoi que ce soit. Je continue quand même néanmoins à me former sur Procreate. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir de temps en temps des petites illustrations issues des exercices justement de Procreate, parce que je suis à ma deuxième formation qui est en anglais cette fois-ci parce que c'est une américaine, mais honnêtement elle fait un truc qui est top. Elle reprend vraiment toutes les bases, donc j'ai les bases grâce à Lucie. J'ai fait sa formation, donc du coup j'ai toutes les bases, mais là c'est une autre façon de voir les choses. Il y a je sais plus 22, 23, 28 leçons, et elle prend vraiment chaque chose. Elle nous offre en plus des packs de brush, donc c'est super. Et elle nous explique la gomme, l'estampe, les brushes. Et avec par exemple ce chapitre là que j'ai fait, la dernière fois c'était ça. On fait un exercice avec juste une brush, une estampe, une gomme. Et je suis arrivée à faire ces beaux nuages juste sans forcément avoir une brush qui fait toutes seules les nuages, mais rien qu'avec la texture de ces 3 outils là, le rendu est super. Et c'est vrai que du coup les formations sont assez complémentaires. Elle prend le temps d'expliquer, c'est des fois des petites vidéos de 2 minutes, mais ça prend un grand exercice de 30 à 40 minutes où voilà, elle nous explique quoi faire. C'est vraiment super bien fait. Et d'ailleurs sa formation elle l'a baissé, elle a 180 $, je crois maintenant, alors que c'est une valeur de 700 $. Mais bon, en général, les ventes digitales, ils font toujours ça, valeur, temps, et on vous propose temps. Après, je sais pas trop, mais honnêtement, je savais que celle-là, ça fait un moment que je l'ai, et je l'avais avant celle de Lucie, de Créaqua, mais je voulais d'abord faire la version française, hein, pour être déjà au courant de tout ce qui est masque, décretage, verrouillage alpha, tout ça en français, pour après pouvoir le reconnaître en anglais, parce que sinon ça aurait été un enfer. Et là, du coup, les deux sont complémentaires parce qu'avec Lucie, j'ai vraiment appris les bases. La fondation y est. Mais maintenant, là, c'est des révisions que je suis en train de refaire dans un autre style. Donc moi, ça me permet de réapprendre autrement. Et ça, c'est bien parce que faire des révisions de la même chose, en fait, mon cerveau, il n'enregistre pas. Enfin, il va enregistrer, mais ça va s'arrêter là, quoi. Alors que là, c'est d'une autre manière. Donc du coup, ça fait travailler encore plus mon cerveau. Parce que là, c'est une autre manière d'appréhender les choses. Et du coup, il se dit que c'est une nouveauté alors que ce n'est pas une. Mais c'est super parce qu'à la fin, le résultat des nuages avec la petite baleine, les petites étoiles comme ça, là, les petits brillants, c'est super beau. Et je me dis, ah, tu prends juste une brush, la gomme et l'estampage et tu fais ton nuage, c'est formidable. Voilà, donc du coup, j'en suis là, j'en suis dans cette deuxième formation. J'ai aussi, je fais de la pub pour un peu tout le monde, mais je trouve qu'elle mérite. Je suis aussi membre VIP, j'ai pris l'abonnement des dessins d'Adélie. Vous pouvez la retrouver sur la boutique d'Adélie, je crois. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Elle, c'est, vous payez par mois et vous avez des brushes gratuites, vous avez
un dessin. Donc là, ce mois-ci, le mois de juin, c'est Ratatouille. Et elle donne un challenge, c'est-à-dire qu'à partir de toutes ces broches qu'elle vous donne elle a des broches tampons, c'est-à-dire que c'est un pinceau qui vous appuyez une fois, ça vous fait le dessin. Non, ça c'est super. Avec Lucie, j'ai appris à faire ça aussi. C'est super simple à créer des broches tampons. Et honnêtement, ça facilite la vie quand on doit faire des motifs répétés. Soit vous le faites sélection et puis vous dupliquez, mais sinon, tchouk, 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 super. Donc elle donne des brushes du thème. Et donc un petit challenge, mais là pour l'instant j'ai pas eu le temps de faire de challenge où on peut créer soi-même une illustration à partir par exemple de là c'est Ratatouille, donc sur le thème de Ratatouille, et ensuite elle les met sur ses murs story. Vous pouvez poster sur votre story, et moi enfin ce que j'ai fait sur Instagram, j'ai posté le dernier de Casa des Papel, et du coup elle m'a remis mon dessin sur sa story. Je trouvais ça trop gratifiant de me dire ouais, elle m'a posté elle a posté mon dessin sur sa story alors que c'était son tuto à elle, mais que j'ai fait tout de suite d'ailleurs. Mais j'ai pas été plus loin dans la Casa des Papel parce que déjà j'ai pas vu la série. Elle m'attire pas tant que ça la série, mais je trouvais que son origami était super bien à faire, et là aussi elle nous donne des techniques, donc en fait ça me coupe des cours. Je fais les cours et des fois ça me manque de faire un dessin de A à Z avec plein de techniques, donc du coup je vais chez Adélie ou chez Lucie donc de Créacoa, et quand elles sortent un tuto, ou même si elles en sortent pas, tant pis, elles ont tellement de vidéos que je dis allez je vais bien en trouver un pour faire une illustration d'après leur tuto. Mais j'adore. Ma vidéo va être un peu longue je pense, mais là j'ai besoin de parler parce que je sais que c'est pour repousser l'échéance du garage, je pense surtout. Et après, l'inconvénient, on va dire, des tutos, c'est qu'on suit à la lettre ce qu'elles disent sans forcément réfléchir au pourquoi du comment on utilise ce masque et pas un autre, pourquoi on fait ça, pas ça. Donc c'est vrai que c'est bien pour apprendre des bases, pour dessiner et se dire ouais je sais dessiner alors que je ne sais pas du tout dessiner, mais j'arrive à faire une jonque du Vietnam. Quand j'ai fait le paysage vietnamien, je me suis dit mais attends, le bateau de la jonque, je ne sais pas dessiner, et en fait je l'ai faite. Et c'est vrai qu'avec le Procreate ou autre, ben, on arrive à camoufler ce qu'on ne sait pas faire, et on fait des choses super belles alors qu'on ne sait strictement pas dessiner. Il y a des choses que je faisais quand j'étais petite et je n'avais aucun problème pour le faire. Ben, même ça, mes dessins que je faisais quand j'étais petite, je n'arrive pas à les refaire. Notre cerveau est vraiment tellement complexe qu'il nous empêche de refaire des choses naturelles parce qu'on a une autre vision en tant qu'adulte qu'on avait quand on était enfant. Je pense que c'est ça le mécanisme. Et du coup, faire une queue de baleine que j'aurais fait, mais alors en 5 minutes quand j'étais enfant, bah là je mets 10 minutes. Et encore, elle n'est pas nickel comme je voudrais qu'elle soit. Mais bon, ça c'est notre cerveau quand on est vieux, qui nous déforme toute la réalité en fait, je me rends compte. C'était la session philosophique du dessin. Mais quoi qu'il en soit, je continue ça en vue de faire mes stickers un jour, hein, peut-être. Mais ça aussi, je repousse l'échéance parce que je pourrais en faire. Mais là, j'ai quand même installé mes 2 imprimantes parce que l'autre, ça y est, il faut que je change juste la cartouche, je pense. Ça va me réimprimer bien les choses, mais elle ne me prend plus les stickers, les glossy, vous savez. Ça passe pas, ça glisse, elle ne me le prend pas. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup, les de 1999, mon imprimante, donc commence à être vieille, mais par rapport aux nouvelles, les Epson là, que j'ai achetées, qui sont super légères, je me dis, oh, c'est quoi ça? La mienne, elle est super lourde, mais c'est que du métal à l'intérieur. Donc elle est super costaud, je pense qu'elle va durer encore des années. Mais là, pour la couleur, il faut que je change de couleur. Et là, toutes les cartouches, je pense qu'elle est restée trop longtemps sans être utilisée aussi. Donc l'encre a peut-être séché, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, le programme, il est bientôt midi. Super. Bientôt midi, il va falloir que je fasse à manger aux enfants. Et après, vu qu'ils ont déjeuné tard, je me dis, j'ai un peu de temps, on va être un peu décalé aujourd'hui. Mais je vais continuer à déblayer mon garage là.
pour qu'il soit pratiquement vide lundi et je recommencerai, je sais pas quand. Il faut vraiment que je termine, sinon je mettrai tout à l'arrache, je sais pas trop. Et il faut que je fasse le plus gros là aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc vous ne me verrez pas en live, c'est sûr. Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live, mais en fait c'est parce que les dimanches de libre que j'ai, je les passe à faire ça ou à désherber. J'ai désherbé tout le devant, il n'y a plus rien. Sauf le thym, le romarin, enfin, mais les chardons ardents, je n'en pouvais plus, ça m'a piqué. J'ai passé 3 heures pour faire quoi, 5 mètres linéaires, 3 heures. Tellement il y en avait de chardon. Voilà, comme quoi la vie de Sandy Créa, de Sandrine, n'est pas de tout repos. En dehors du travail, il y a encore plein de choses à faire, et, mais on va y arriver. En étant même toute seule, parce que mes enfants ne vont pas m'aider, mais même en étant toute seule, je vais y arriver. Enfin, le tout, c'est d'avoir la motivation. Si je dois y être jusqu'à 21 h ce soir, ben, j'y serai jusqu'à 21 h. Mais je pense qu'après, le résultat en vaudra la chandelle. Il me tarde qu'une chose, c'est que tout soit fait dans l'extension pour que je puisse y remettre tout, bien tout ranger et pouvoir utiliser les choses que je n'utilise pas parce que je ne les vois pas. C'est tout. Et j'ai beaucoup de choses, mais bon, après, Cricut s'est immiscé dans ma vie aussi depuis 1 an et demi, donc ça a été voilà, la cata. Hein. Mais bon, je regrette pas Cricut, je ne regrette absolument pas, je m'éclate. Mais il faut que je fasse d'autres choses aussi. Voilà. Donc je vais vous dire à très vite. Il y a des vidéos, hein, j'en ai programmé jusqu'à mi-juillet, il y a des vidéos déjà. Mais parce que je fais quand même des choses en sous-marin, on va dire, pour que vous ayez quand même du contenu régulier sur ma chaîne. Mais voilà ce que je fais à côté en fait. Et c'est pour ça que le contenu n'est peut-être pas super intéressant en ce moment. Parce que ben, j'ai pas le temps de faire autre chose que là pour l'instant du rangement. Je me retrouve comme l'année dernière où j'ai tout accumulé pour après déménager dans cette maison. Et là je me revois tout redéfaire pour refaire, mais j'espère en plus beau quand même. Il est 14 h. J'ai presque fini de vider mon garage. Je vous montre aussi, entre temps je fais une petite coupure. J'ai fait à manger déjà pour les enfants et j'ai aussi désétiqueté tous mes petits flacons, donc je vais vous montrer ça. Et voilà tous les flacons dont j'ai enlevé les étiquettes. Il y a des petits flacons donc, qui vont me servir, je vous avais dit ceci, vont me servir pour faire comme des potions magiques avec de la résine colorée. Donc là j'ai bien fait attention de garder les bouchons parce que je n'ai pas de bouchons de liège. J'en ai 4 qui sont récalcitrants ici, qui ont beaucoup de colle sur leur étiquette. Du coup je vais faire avec de l'acétone, de l'anti-adhésif, enfin je ne sais pas trop avec quoi je vais faire, ou du, comment ça s'appelle pour enlever les vernis à ongles. Je vais voir si ça peut marcher et je vais vous montrer le garage où est-ce que j'en suis. Et voilà ce qui reste du garage, enfin de ce que j'ai vidé. Alors là c'est des trucs qu'il y avait de l'ancien propriétaire de la cuisine. J'ai mes fameuses protections des Ikea, ou peut-être que c'était Gweige Cloud, je sais plus. Il me reste, bon là il y a un carton qui est vide, il y a juste le luminaire, il va falloir que je le mette quelque part. Mais voilà, mes fameuses planches de bois toujours. Mais c'est vrai qu'il me reste plus grand chose. J'ai une Big Shot là-bas au fond qui était perdue. Enfin, j'ai retrouvé plein de choses. Bon, j'ai des cartons qui sont pas mal abîmés par l'humidité. J'avais pas mal de choses aussi. C'est du stockage de chez Ikea pour mon futur atelier que je n'ai pas fait. Ici, c'était un carton où je mettais tout ce que j'avais en double. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai des couvercles. Alors les couvercles de boîtes, j'en ai plein, mais j'ai pas les boîtes qui vont avec. C'est pas bien grave. Et j'ai, voilà, tout ça c'est du stockage de chez Ikea. J'avais aussi acheté ça, je pense que ça devait être chez Action pour faire de la broderie, mais pas forcément, mais c'est celle fameuse broderie pour les cartes. Je pense que je vais m'en servir pour les cartes. Mon panier fourre-tout où j'ai mes mini albums. Les pauvres, dans quel état ils sont, enfin je vous dis pas.
Voilà, en fait, j'ai ici encore des livres de couture, j'ai tout ce que je vais, mais c'était en 2012 quand je faisais mes bijoux en perles. Écoutez le beau merle. Là, j'ai des rideaux en dessous de la veste du maçon, qu'il a oublié. Voilà, ici c'était tous les pigments pour la pâte polymère, mais je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. Et là, j'ai même les tampons texturés qui étaient pour tout ce qui était pâte polymère. Donc ça, je vais me le mettre sous la véranda. En fait, du coup, je mets sous la véranda et sur la mezzanine. Et là, bah, voilà, j'ai encore des cônes pour la surjeteuse. Bon, tout ça, ça va partir. Faut que je le mette sur la mezzanine. Et celui-là, bon, il va être un peu trop lourd. C'est pareil, c'est mes premiers papiers. J'ai même avec la badgite là-bas, les trucs en fluo. Il y a du masking tape, puis il y a plein de petits ornements. Ça, c'était avec les toutes premières box que j'ai achetées chez Ola Craft. Je sais plus comment, elle a arrêté tout, mais voilà, c'était une polonaise, je crois, qui faisait ça. Et j'avais commencé par ces kits à elle, donc tout ça, c'est tout ce que j'ai pu récupérer des anciens kits. Et après, voilà, il y a des rubans, donc tout ça c'était pour la couture, donc tout ça, ça va partir en haut. Ah bah hier, chez Cultura, je parlais des boutons précieux, enfin des boutons, on parlait d'une machine à faire des badges, et elle me disait, ah mais c'est un peu comme les boutons qu'on recouvre de tissu. Ben, je dis, j'en ai, mais je sais plus où. Ben voilà, ils sont là. Bref, ben voilà un peu l'avancée de mes travaux, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, là, je fais de l'exercice. Je fais mes escaliers, je fais mes abdos, je fais tout. Et voilà, après, c'est que du bricolage du maçon, donc tout ça, ça ira. Mais honnêtement, ouais, j'ai fait quand même pas mal de choses. Il me reste ça aussi avec des aiguilles qui traînent. Bon, cette lampe, je la garde, mais elle est cassée. Enfin, ça marchait plus quand j'étais au Havre. Je l'ai gardée, je vais voir si je peux la réparer. Parce que peut-être que j'ai que la lampe là en haut à changer. Parce que ça, c'était quelque chose qui était spécial broderie et qui m'avait coûté un bras d'ailleurs. Donc, je vais voir si je peux la réparer. Mais bon, voilà, j'avance. Petit à petit, j'avance. Je vais y arriver. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.